Bonjour et joyeux Noël. C'est passé pour vous, sûrement. Mystère. Aujourd'hui nous sommes à Odaiba qui est une île artificielle à Tokyo. C'est là qu'on sort, c'est là qu'on vient le week-end pour... On dépense nos sous. On est sorti de la voiture, on a acheté des trucs déjà. Ouais. C'est que des centres commerciaux et il y a beaucoup de bouffe. Qui dit bouffe dit food tour. Food tour à Odaiba. C'est parti. On ne sait pas ce qu'on va manger. Non, pas du tout. Mais on a très faim. Mais on a faim, c'est ce que j'allais dire. Et est-ce qu'il y a un food court en bas? On va commencer par ça. Ah ouais, même si c'est peut-être pas ouf. Mais ça sera de mieux en mieux, restez jusqu'à la fin. Ça te dit toi? Bah les takoyaki du coup pas ici. Ouais. Ceci est un chikwa, mais en tempura. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez ce que c'est un chikwa. Je le prendrai pour une avis simple. On se met où? Oh, n'importe où. N'importe où, merci. La fin du bol, ça me fait une belle bouillie avec tout ce que j'ai mis dedans. Ça a l'air infâme, mais c'est hyper bon. Moi j'ai fini. C'était bon. C'est cool. C'est bien en hiver là, ça fait tellement du bien ça. Mais franchement, s'il y avait ça en France, mais je deviendrais fou. T'imagines pour 6 balles là, tu peux manger un Pourquoi il n'y a pas ça en France? Non mais c'est coûte trop cher. Non, ça je comprends. Parce que l'importation de ces aliments là va coûter forcément cher, tu vois. Mais même si c'est 8 ou 9 euros, si c'est l'équivalent d'un McDo. Mais à Paris, ce sera ça là, ce que tu viens de manger, ce sera 15 euros. Takoyaki champignons. Bon, d'accord. 4e étage. Je pense que oui, il y a beaucoup de 4e étage à emmener. C'est parti. On est là. On vient de rentrer dans un nouveau centre commercial qui est plus sombre déjà. Juste à côté, il y en a plusieurs. Et dans celui-là, il y a notamment le Takoyaki Museum, je crois que ça s'appelle. Ouais. Dans lequel on peut manger Des takoyaki. et non pas des muséums. Je t'en parlais de ça ce matin. Franchement, il y a matière à faire une vidéo ici. Hein. Retro Game Store. C'est quand la dernière fois que t'as vu un iPod Shuffle, mon pote? Je sais pas, il y a 2 semaines au moins. C'est Sérieux vieux, hein. Non, jamais. Enfin, c'est très bien. On regarde ce qu'il y a dedans là, vite fait. Un iPhone 1, bien. Alors là, on rentre dans un magasin random. Hein. Attention, Oui. il ne faut pas ranger les boîtes. Ça doit rester en bordel, d'accord. Il faut que ça reste en bordel. Il ne faut pas les aligner, il ne faut pas les lancer et il ne faut pas les écraser. Non mais, il ne faut pas ranger les objets. Il y a C'est que un truc, c'est ouf. volontairement, c'est pas rangé. Il ne faut pas les ranger. Il y a qu'au Japon que tu peux voir ça. S'il vous plaît, ne rangez pas les objets. Ça donne trop envie ce genre de truc. Si vous connaissez pas, en fait, au Japon, pour le nouvel an, il y a plein de... C'est le nouvel an ou le Noël? Pour le nouvel an. Le nouvel an, en fait, il y a plein de box comme ça s'appelle des Fukubukuro. 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 Et il faudrait tellement qu'on en fasse une vidéo, mec. Bah oui, mais en fait il y avait des grosses marques qui le faisaient, par exemple il y avait Apple qui le faisait avant. C'est des trucs au fait que t'achètes par exemple, je sais pas, 5000 euros et en fait dedans t'as la valeur de 10 000 euros en fait. Et pour Apple forcément ça valait toujours le coup. Donc ils ont arrêté tellement c'était populaire, mais il y a plein d'autres trucs qui le font. Il y a Uniqlo qui le fait, c'est ça? Tu m'as dit? Non, il y a Starbucks, il y a plein de tout trucs. le monde. Trop une bonne ambiance ici. On regarde des chaussettes Candysan. Mais putain, il faut qu'on vende ça. C'est tous nos produits. Ah oui, c'est vous, ça c'est. En plus il y a vraiment tout, hein. Regarde. C'est les chaussettes japonaises en plus avec les doigts et tout. Ouais. C'est que la taille elle va être petite, mais ça c'est. Même les Umaibo, regarde. Ouais, qui était pas top. Hein. Les chaussettes Umaibo ça marche très bien. Mais ça. Est-ce qu'ils sont pas stylés quand même les centres commerciaux? C'est un Shinkansen. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est les ascenseurs? N'empêche, C'est juste ces ascenseurs, mais c'est juste super stylé quand même. Hein. Ouais. C'est juste l'entrée de l'ascenseur, mais c'est trop bien fait. Ah, c'est le Trick Art Museum, il est là? Je savais pas. Ah. J'y suis déjà allé en plus. C'est allé, oui. Ouais. Oh, est-ce que on est dans un food tour? Hein. C'est quoi ça? Les roll candy, mais ils sont sous plastique pour pas qu'ils se collent entre eux. Ah ça c'est vraiment à la japonaise. Hein. Ok, on les essaye? On prend un petit sachet, ouais j'avoue. C'est vrai que c'est pas les tailles. Pas les tailles françaises ou américaines. Hein. Regarde, c'est tellement stylé. Je suis sûr que c'est pas bon, mais un de chaque. Hein. Moi, pas plus d'un. Ça, c'est des lamounets. Je sais pas. Le mec, il va prendre 2 bonbons de chaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Bear Choco. Les chocolats au lait, j'imagine. Bah, white apple. Chocolat blanc et pomme. C'est jamais vu avec pomme. Vas-y, on est à combien de grammes là? Très peu, je pense. On va peut-être déjà être à 400 grammes.
Déjà 20 grammes. 20 grammes. Bon, Ça, ça a l'air d'être- Aolingo, Cola. voilà, pomme, cola et raisin. Et prends un truc comme ça qui va être bon aussi. Je pense que ça peut encore rentrer. Sûr que ça a l'air bon ça? Non, mais c'est marrant. Pudding Gumi. Waouh. Allez, c'est parti. C'est choco pudding. Ça, je connais. Et c'est bon. Oh. On est d'accord, c'est surtout ça qui nous... Ah, c'est pas la texture que je pensais. C'est décevant. Putain, c'est long. Très long. Ah, je pense qu'on n'est pas censé manger tout d'un coup. Hein. Non. On va se le partager peut-être, non? Ouais. Putain, le choco pudding, c'est fort en bouche. Hein. Ouais, je savais. Regarde. C'est de... Non, je vais prendre mon ça. Merci. C'est bon en fait. Mais c'est chiant. C'est vachement bon. Mais c'est vachement chiant. Ouais. Non mais c'est bon. Mais c'est vachement chiant. Ça c'est le tien. Attends, je le mets pas dans le cul. Pas mal? Bon, on se fait un petit takoyaki là. Puis Ouais. Plus salé, ça me donne envie. on se pose. Il y a tellement de Et trucs. il y a à trop de trucs, faire, ouais, il y a à trop de voir. trucs, c'est abusé, Ah, ouais. c'est dingue. En fait, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a trop de trucs à chaque fois. Si seulement il y avait des enseignes qui faisaient des collections Dragon Ball en France. Ah là là. C'est le paradis des Instagrammeuses ici en fait. De Vous ouf. savez pas. Sois paniqué. Il y a ses doigts qui sortent en dehors de la cabine, c'est si peu réaliste. Est-ce que c'est pas le meilleur Père Noël qu'on ait vu jusqu'à maintenant? Oh, c'est abominable. Dit comme ça, c'est horrible. Joyeux Noël, joyeux Noël. En plus, t'as un peu l'esprit Jésus-Christ et tout. Enfin, non mais crucifié, je veux dire. Takoyaki Museum. Donc le musée Takoyaki, en fait, c'est plusieurs stands de takoyaki. On va pouvoir choisir et on va en essayer peut-être un. Et puis la prochaine fois, quand on viendra, un autre. C'est pas con. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le takoyaki? C'est une boule. C'est une boule. C'est une boule. Voilà, c'est une boule. C'est une boule de manger. Démerdez-vous avec cette description, c'est une boule. C'est une boule de crème où à l'intérieur il y a donc la pâte et surtout au fait du taco. Du taco c'est quoi? C'est du poulpe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 7, 8. Non mais après c'est des magasins, mais il y a au moins 6 stands différents. Ils sont, tu sais, je trouve ils sont très malins d'appeler ça muséum, tu vois, parce que ça se la joue pro machin et tout, alors qu'en fait c'est juste 6 enseignes qui se sont alignées, qui se sont dit viens, pour C'est faire vrai. fructifier notre business, on s'appelle muséum. À Hokkaido, il y a le Ramen Village. Et le Ramen Village, c'est pareil 6 ou 8 magasins Ouais. qui sont collés sur un parking. C'est le Ramen Village. Ah, c'est une strat, hein. Ouais. C'est vraiment une strat. Alors attends. Moi je prends par exemple 6 takoyaki et toi tu prends un truc un peu bizarre. Ok. On fait comme ça? Ça ou moi je suis soit un mec, tu me donnes A ou B, je te dis prends les deux. Bah on va faire ça alors. Tu vois, on m'a dit les études ou YouTube, j'ai dit les deux. Les deux. Bah du coup toi tu fais YouTube, moi je fais des études et puis Ok. on se sépare. Je te laisse la caméra. Ça marche. Ah bah il faut qu'on y ensemble parce que c'est moi qui le ça. Oui bon, j'ai pas d'argent sur moi, genre c'est tout Tev qui paye tout en fait, je ne peux rien payer moi-même. Rich Double Cheese. On vient de voir un produit sur l'image, il y en a 6 et finalement en fait il y en a 8 sur le vrai plat, tu Il y vois. en a 6 en photo mais 8 dans le plat. Ils en Est-ce mettent que- moins en fait, c'est ça que Ce je que, veux je, dire. ouais, ce que je veux dire c'est que ça n'arrive jamais, enfin, si ça doit arriver c'est le contraire, tu vois. Vas-y on va montrer. Alors. Regardez, Rich Double Cheese. Comptez avec nous, regardez. 1, 1, 2, 3, 4, go. bloc. Ouais d'accord, il y en a 6. Mais il y a marqué qu'en fait il y en a 8. Regarde, il y a même des bento, enfin des trucs avec... c'est pas des bento, c'est tu peux avoir 4 sortes de takoyaki différentes. Ah putain, Trop bien ça. c'est cool ça. Ça c'est à 3, c'est pas mal ça. On va se poser, là-bas. Ouais, donc il n'y a pas trop de monde. Alors on n'en parle pas forcément à chaque fois quand on tourne. Et pourtant c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on C'est fait quand même fastidieux. attention quand on filme, tu vois, à pas filmer forcément les gens et tout, tu vois, parce que tu sais quand même que tu déranges quand t'as une caméra. Même si les Japonais sont très gentils, ils te disent rien. On se met un petit peu à l'écart. Voilà, C'est ça que tu veux exactement, dire. exactement, on se met à l'écart. Mais pas que ça, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vois tout de suite quand les gens ils sont gênés, par exemple, quand on filme un truc, tu vois, quand on se baladait dans le magasin de jouets et tout, tu vois, genre, il y a des parents avec leurs enfants, tu vois, ils ont un peu peur aussi, donc on fait gaffe, On fait attention. on fait attention, voilà. Dans le respect et la bonne humeur. Hashtag Logan Paul. Non, c'est pas le bon hashtag. C'était pas le bon hashtag. Une petite fraise, ça te tente? Ah non, tu veux finir ça? Je finir, non, mais. Ah, c'est nul. Oh putain, je vais avoir envie de me laver les dents avant de partir maintenant. C'est prêt. J'ai pris la liberté de mettre un petit peu de aonori dessus, je me suis dit pourquoi pas. Très bien. Aonori, algues vertes. Ça ressemble à ceci, c'est très chaud, je mets bouillante les doigts à travers le petit emballage. Voilà, est-ce que je l'ai bien montré? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on étale la mayonnaise? Bon, ça va être extrêmement chaud, vous connaissez le but du jeu du takoyaki, Ça c'est va. d'arriver à le manger sans s'ébouillanter la langue. Moi je peux attendre un peu. Hein.
Non, mais en vrai, il paraît que ça se Par contre, mange. il paraît beaucoup plus liquide et visqueux. Ouais, c'est pas du tout le takoyaki que j'attendais à Ouais, avoir. moi non plus, là, je suis un peu déçu même. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'on est là, il y a plein de takoyaki différents, c'est des enseignes différentes, chacun a sa patte ou son style. Là, je le trouve hyper mou, on dirait juste de la crème dans une barquette Ouais, en fait. de ouf. On voit même pas les takoyaki. Ça sent beaucoup la mayonnaise. Attends, ils sont pas gros. Hop. Ça ressemblait pas à l'image qu'on avait. Hop. Oh, mais des bouillants, mais bouillants de chez bouillants. Regarde, il est liquide, j'en attrape même. Tu vois, regarde. Attends. Excusez-moi, je suis rabat-joie, mais avant même d'avoir goûté. Mais... On se comprend, c'est pas vraiment l'image qu'on se faisait du takoyaki. Ouais. Regarde, là, il est juste un peu cramé à cet endroit-là, mais c'est tout quoi. C'est pas mauvais. Le goût est vraiment bon. C'est pas un goût de takoyaki normal, mais t'as le fromage, la mayonnaise. Quand t'as un message à faire passer, quelque chose de très important que tu dois dire juste maintenant. C'est chaud, mais ça va. C'est bon, c'est attends, C'est un autre plat. C'est vraiment C'est la bouillabaisse. bouillabaisse. Ouais, c'est la bouillie. Franchement, c'est la bouillie. Faut pas. Si tu t'attends pas à du takoyaki, c'est bon. Franchement. Ouais. Que normalement, le takoyaki, je vous explique, ça se mange pas avec les baguettes. Ça se mange avec un petit pic, tu plantes et tu manges. Je sais vraiment, et je sais ce que c'est. C'est des lasagnes. C'est vrai, hein. C'est des lasagnes au poulpe. C'est des lasagnes au poulpe, totalement. Oui, d'accord. Cette journée est pleine de surprises. Après, j'en reprends, tu vois, donc c'est pas mauvais. Hein. Mais comme tu l'as dit, c'est pas des takoyaki. C'est bien, regarde, j'arrive même pas à prendre le truc quoi. C'est-à-dire, c'est surtout la texture qui fait penser à un gros bloc de morve en fait, c'est surtout ça. Ouais. Mais le goût est très très bon, moi j'aime bien. C'est original quoi d'avoir un goût vraiment différent pour les takoyaki, je trouve. Ils mettent la sauce bulldog là d'habitude sur les takoyaki et ça recouvre tout le goût. C'est les takoyaki à l'italienne. C'est quoi cette accent italien de merde? Regardez, sans crier gare, on était en train de changer de l'argent pour avoir des pièces. Mais que voit-on? Ça donne moyennement envie de jouer au gachapon, Oui. sachant qu'il y a ce... Putain, prends mon billet, vas-y. Voilà, Il est fatigué ton billet. moyennement confiant. C'est sérieux? C'est difficile là. Oh, ça me donne envie d'en tenter un, mais histoire de voir si c'est partout pareil, mais c'est vraiment bien. Mais c'est le même, c'est exactement les mêmes designs. Je veux dire, c'est. Elle nous a déjà volé 200 000 yens, tu vois. Ah non, regarde, les 20 boutons 000 sont 20 000 yens. Ça s'appelle une treasure box, hein, boîte à trésor quand même. Ou soi-disant, oui. Bon, on se laisse gachapon. Ouais. Ça fait longtemps que tu joues pas, toi. Il y a des gens qui nous Aïe. Oh là là, attends. 500 yens pour ça. On vient de payer ça 4 €. Hein. Ah, mais par contre, il y a un papier avec aussi. Hein. Bon, Je crois qu'il y a un trou pour le jeter tout de suite si tu veux. la machine là, c'est de la baise. Hein. Mais ça, C'est encore franchement, plus de la baise. C'est 50 centimes, enfin je veux dire, c'est pas 4 € que ça vaut ça. Un gachapon en général, t'es rarement déçu quand même par la qualité. Ouais. Mais là, le pire gachapon que j'ai jamais eu. J'avoue, normalement, les trucs Dragon Ball stylés que j'aime bien, je crois que c'est 300 yens. Oui, mais moi justement, quand tu vois 500 yens normalement sur un gachapon, C'est trop bien. tu sais que 500 yens ça va être un truc fat, quoi. C'est presque une figurine que tu mets chez toi. Oui. Et là, on a ça. Il y a plein de trucs, hein. Ah, alors attends, truc intéressant pour les box. Alors t'as pas le droit de les lancer, de les toucher machin. Par contre, tu as le droit de les secouer pour voir le bruit dedans. Et regarde, c'est fat hein, quand même. Là dedans, il y a une télé 50 pouces. T'imagines, là déjà la prouesse technologique. Ils te mettent un sample, ça peut être ça. Il y a plein de trucs en fait différents dedans. Mais est-ce que le poids de ce truc là n'est pas genre 15 fois plus lourd que le reste? Je pense pas. Regarde, ça c'est beaucoup plus lourd. Ah non, tu vois. Moi déjà, je partirais sur 2 comme ça. Regardez cette frénésie de cet homme là. Là, on a. C'est pour une vidéo. Tu Non. n'auras jamais ce que tu veux. Voilà, tu sais que tu vas te faire arnaquer, c'est pas marrant. Et c'est d'où cette frustration et tu deviens youtubeur pour En justifier vrai, cet je pense achat. que la formule, c'est tout. À chaque fois qu'on t'a dit quand t'es petit, non, ça ne sert à rien, tu vas te faire arnaquer, ça n'est pas marrant, etc. C'est la formule Voilà. YouTube. C'est tout ce qui fonctionne sur YouTube. Non mais franchement, une box à 10 000 yens. Papa, qu'est-ce que t'en fais? S'il te plaît. Franchement, vas-y, on en prend une à 1000 et on en prend 3 petites. Bien,
Petit changement de programme, nous ne sommes plus à Odaiba. Cette vidéo se poursuit chez moi. Voilà. On visite un peu, on a fait 2 centres commerciaux différents. Maintenant on est chez moi. Et après on ira encore ailleurs, on ne vous dit pas où, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est magnifique. Là on est en train de manger le oden, donc du coup. Voilà, on a rajouté des udon, ça se marie très bien avec les udon, Ouais. c'est pour ça. Sinon c'est l'équivalent quoi du pot-au-feu au Japon. Pot-au-feu. Mais c'est meilleur ça quand même. Et ouais, c'est meilleur et c'est franchement c'est l'éclate. On en trouve au combini, genre au 7-Eleven, Ouais. vachement facilement. Ça c'est pas du 7-Eleven, mais c'est un petit commerçant qui le fait à côté Ouais. de chez nous. C'est vraiment comme un pot-au-feu. Enfin regarde, tu sais, t'as des patates, un peu de viande. Nous on a mis des saucisses Shirataki, dedans. Ouais. Il y a des trucs au fromage. Et hein, alors tu ça- m'as vendu de ouf là. Ça c'est des trucs avec du fromage à l'intérieur. Ça c'est des trucs au maïs. Il y a un peu de tout. Il y a du daikon, du radis blanc. Tu mets un peu plein de trucs comme ça. Vraiment il y a pas trop de limites. Voilà. Donc voilà, on est en famille. Il y a Akiko et mes enfants derrière. Là puis il y en a un ici là. Et puis voilà. Alors, faut savoir que Lou est un gros fan. De oden. Mais gros fan de oden, ils pourront en manger 3 fois par jour. Ouais. Et par contre, là, il y a des trucs qu'il connaît pas dedans, donc c'est intéressant. C'est cool, le fromage à la japonaise, ouais, c'est bon. C'est bien. En plus, généralement, le oden, tu le manges avec du karashi, c'est l'équivalent de la moutarde. Moi, je la trouve un peu plus forte qu'en France. Mais celle-là, là, apparemment, elle est encore plus vénère. Ouais. Effectivement, elle est bien vénère. Moi, je prends sans kalashi. Ce qui est bien dans ce genre de plat, c'est que vraiment, c'est super facile à faire. C'est juste à faire réchauffer, bouillir. C'est pas très cher. C'est Et vachement, ouais. c'est vachement varié. En été, ça se mange bien. En hiver, ça te tient bien chaud. Ça te tient bien au ventre, mais t'as pas l'impression de manger des trucs gras et tout. Enfin, franchement, pour moi, les oden, c'est sous le plat idéal, quoi. Enfin, De ouf. la dernière fois, on en a pris au combini, on était étonnés. On en a pris pour 4 personnes, je sais Ouais, pas. donc 4 personnes, ça nous a coûté 2000 yens. Ouais, ça nous a coûté genre 4 ou 5 euros par personne. Ouais, On avait c'est des ça. rations énormes. Enfin, bon. Malheureusement, dans les combini, ils vont devoir bientôt fermer ça. Kiko nous l'a dit. Ah bon? Ouais, parce qu'ils font trop de gâchis. Link, c'est comment? C'est bon? Oui. Moi, c'est très con, hein, mais peut-être le truc que je préfère, c'est les patates. Enfin, je sais pas, peut-être parce que j'ai un manque de patates au Japon et que là, je suis tellement content Ouais. d'avoir des patates dedans. Ce qu'ils préfèrent, c'est le fromage et patates. En vrai, on dit ça, on dit jamais. Fromage, patates et saucisses. Ce plat japonais est excellent. C'est vraiment ça. Mais en vrai, c'est le type de nourriture que vous mangez pas en tant que touriste normalement. Ouais, mais. Alors qu'il qu'il y en a à tous les combini, donc il y en a vraiment littéralement partout. partout, c'est chaque coin de rue. Il n'y a pas le truc que Louis adore qui s'appelle le konjac. Ouais, Konjac, konjac. qui est fait à base de fleurs, hein. Racine de fleurs. Racines de fleurs. Je le dis à chaque vidéo, à chaque fois qu'on le passe le konjac, je le dis. Donc voilà, si vous allez au Japon, essayez dans un 7-Eleven, à la caisse, vous avez toujours le Ouais. bac à oden. C'est ça, il y a toujours. Et au pire, même, Entre les n'hésitez deux pas, vous piochez, vous montrez, vous dites ça, enfin ça. C'est pas grave. Ils vont comprendre. Bon, rendez-vous pour le dessert, totalement ailleurs. Complètement. Putain, je Bah, Je suis en train de chercher un restaurant où on puisse manger un dessert pendant que Louis est en train d'enregistrer son bagage. Quasiment tout est fermé. Je pense qu'il n'y a que ça qui est ouvert. C'est pas ouf, hein, où il y a du sucré. Merry Christmas, soft ice cream. Voilà, pourquoi pas. L'immobilité de cet homme, parfaite. Le regard au loin, pensif. Incroyable. C'est le genre de truc que j'aime bien. Moi je dirais là-dessus, moi. Ah, elle a l'air sexy celle-là, ouais. Ouais. Ah, quoique, hein, je sais pas ce qu'il y a trop en dessous. Hein. Bah non, mais on va voir. On va voir. Vous l'avez compris, nous sommes à l'aéroport. à l'aéroport Haneda Terminal I International. On vous raconte pas à chaque fois la galère qu'on a pour venir. Il faut qu'on fasse une vidéo sur le trajet pour venir à l'aéroport parce qu'à chaque fois, soit on pleure, soit on est mort de rire, soit il n'y a rien qui ne va. Tu conduis comme ça. Littéralement, je suis au-dessus du volant pour voir les panneaux qui sont au loin après les. C'est n'importe quoi. Franchement, Tokyo, l'aéroport d'Haneda, si vous m'entendez, allez vous faire foutre. C'est vraiment. Est-ce que vous croyez que le dernier tournant pour aller à l'aéroport, il n'y a aucune indication? Et quand Le je dis aucune, premier, il n'y a aucune indication. Le dernier, il n'y a aucune indication. Et entre deux, il y a des fois des indications. des trucs avec des flèches dégueulasses. On est obligé de s'arrêter au milieu de la route, hein, je vous jure, ça fait 15 fois qu'on vient. Et encore, on n'arrive pas à comprendre. On doit s'arrêter au milieu de la route, étudier, essayer de voir les panneaux au loin. C'est n'importe quoi. Et voici ce qu'on va manger, une glace au thé vert pour moi. Et alors, toi, c'est Moi, waouh. un thé vert, Ouais, et Et- vas-y. Alors, ça, c'est un dessert. c'est un dessert. Faire découvrir ça en vidéo, c'est extrêmement bien. Le Castella. En vrai, ça me donne envie aussi. C'est un... Ce qui est extrêmement marrant parce que moi, j'adore ça et lui, il aime bien ça. Donc, ouais. Oui, c'est ça.
Du coup, c'est une glace au thé vert en forme de sapin de Noël. Je trouve l'idée extrêmement bonne. Ouais, très malin. C'est très bien. Et je me suis pas spoilé, je sais pas ce que c'est les machins. C'est marrant parce que les trucs au fond, on aurait dit les trucs crispy qu'on avait eu dans le udon. Est-ce que tu veux goûter une petite boule rose? Ça aurait été les fraises tagada, ça aurait été trop bien. Déjà, on va commencer par ça. Fraise. Quand tu penses à une fraise tagada et que tu as ça, t'es déçu. Ça a pas de goût. Ouais, un petit peu fraise à la fin. Le Castella, si vous voulez savoir, c'est une pâtisserie portugaise à la base. Et la légende raconte que pourquoi ça s'appelle le Castella, qui veut dire quand même, enfin Castello qui veut dire en fait château en portugais. De Castle, hein. Castle, voilà. Pourquoi en fait ce gâteau s'appelle Castle? Parce que au Portugal il ne s'appelle pas comme ça. À ce qui paraît, la légende raconte que lorsque ils avaient mangé, enfin les Portugais avaient fait découvrir ce gâteau aux Japonais, les Japonais avaient trouvé ça super bon. Ils avaient montré la boîte comme ça en disant ouais c'est quoi, comment ça s'appelle, tu vois. Les Portugais avaient pensé qu'ils désignaient en fait le château en logo sur la boîte. Et donc du coup ils ont répondu Castello, qui s'est déformé en Castella peu à peu dans la langue japonaise. Voilà. Comme quoi, sur un malentendu, C'est ouf. la glace au thé vert, si vous ne connaissez pas, c'est très très bon. Même si vous n'aimez pas forcément le thé vert, il y a des moyens d'aimer. Moi j'aime bien. Pas mauvais, hein. Franchement c'est bon. Itoen, j'imagine que c'est une chaîne. Je pense qu'il y en a partout au Japon. Alors on voulait rester dans le traditionnel, donc on a pris un truc comme ça. Ouais. Franchement, je suis content de notre journée. On a été très productif, à part sur la prononciation. Voilà. Bah écoute, lui, je te souhaite un bon retour en France. Amuse-toi bien. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss.